est-ce que je peux vous aider? Donnez-les-moi. Merci. Donc vous voulez que je vous rachète ces cartes là? Ok, y a pas de souci. Donc pour que je puisse les racheter, il faut d'abord que je les examine pour savoir le prix auquel je vous les reprends. D'accord? Donc je vais en avoir pour une bonne grosse minute, voire 2 minutes par carte. Faut que je regarde attentivement pour voir s'il n'y a pas de problème, etc. Et en fonction de l'état, je vous donnerai un prix. Ensuite vous me dites si vous êtes ok ou pas. Ok. Alors il n'y a pas que l'état de la carte pardon, qui fait le prix. Il y a aussi la cote de la carte sur le marché. Est-ce que c'est une carte rare? Est-ce que c'est une carte demandée, etc. etc. Ok, super. On commence avec un Nipro X. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une promo. Donc les promos sont pas spécialement rares puisque c'est des cartes qui sont offertes avec des coffrets. Par contre, ce qui peut être intéressant sur les cartes promo comme celle-ci, alors pas les restantes, mais les vieilles plutôt, c'est est-ce qu'elles sont en bon état ou pas. Parce que généralement, les conditions dans lesquelles elles sont, dans les coffrets, tout ça, elles sont pas forcément protégées et quand vous les retirez, vous pouvez les abîmer, etc. Donc, avoir une carte promo en bon état, ça peut paraître paradoxal, mais c'est pas super simple. Ok, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'elles sont forcément tout en bon état, il suffit que la production de base ait des défauts et puis voilà. Pour ce qui est de cette carte déjà, je vois... Oh, faut que je regarde. Non, c'est sur la sleeve, ok. J'avais l'impression qu'il y avait un petit pet sur la carte, mais c'est la sleeve. C'était l'ombre de la sleeve qui faisait impression. Ok, je vois pas de point blanc ni quoi que ce soit, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant je vais regarder le centrage relatif, ok. Donc, avec cette petite règle, je vais mettre ça comme ça. Ok, le centrage est correct. Maintenant comme ça. Par contre comme ça c'est un petit peu moins correct. Et ici, il n'est pas à 100% non plus bon. Et là, encore moins. Ok. Bon, pour cette carte là, c'est une carte promo assez récente. L'état est bon certes, mais c'est pas une carte rare, donc je peux vous en proposer 5 € pour celle-ci. Ok. Continuons. Avec une carte de 2023 Clévodo alternative. Très marrante la carte. Est-ce que je vois des imperfections déjà? Rien de ce côté-là. Ici, on a quelques points blancs par contre. Ouais, on a des points blancs sur les coins. Oh, c'est difficile de garder une carte en excellent état. C'est extrêmement dur. Ok. Qu'est-ce que nous dit le centrage? Plutôt bon sur le centrage. Sauf ici. De ce côté-là, on est pas mal ici. Et du coup, par contre ici, on n'est pas bon. Généralement, quand une carte est mal centrée à un endroit, donc si c'est haut, bas ou gauche-droite, pardon, de l'autre côté, ça le sera aussi. Ok, celle-ci, je peux vous en proposer 10 €, je pense. Ouais, elle est un peu plus rare déjà que la Hyper X. Le seul problème là, c'est que c'est pas un Pokémon recherché. Ok, le seul accomplissement de cette carte, c'est que elle est dure à attraper et du coup pour les personnes qui veulent compléter la collection de cette série, et bah s'ils n'arrivent pas à la choper, il faut qu'ils l'achètent. C'est son seul accomplissement. Ok, on continuera avec un Tortank X Full Art de
951. On va regarder ça, déjà vous voyez. C'est une série beaucoup plus demandée, un Pokémon beaucoup plus demandé, une carte plus ou moins rare, ce qui fait que son prix déjà va être un peu plus élevé. Ok. S'il n'y a pas trop de défauts bien évidemment. Ok. Bon, déjà même là, à l'œil nu, sans prendre la règle, je vois qu'elle est off-center. Mais je vérifierai avec la règle quand même de combien elle est off-center. Enfin, elle n'est pas centrée du tout. Ok. C'est quasiment 2 fois plus grand. Ah non, des fois Pokémon se foutent un peu de la gueule du monde, mais bon. Et là, c'est même bien plus que 2 fois plus grand. Alors, c'est moins prononcé sur la face avant, mais on le voit quand même à l'œil nu. Ok. Bon. Là, vous voyez, on a un gros problème de centrage au niveau de la carte, ce qui va faire baisser le prix malheureusement. Je vous en aurais proposé 20 s'il n'y avait pas ce problème là, je vous en propose 15 du coup. Ok. Non, alors, elle est en bon état certes, mais il y en a beaucoup des cartes comme ça, c'est une série récente, et il y en a beaucoup qui sont en bon état sans ce problème de centrage. Du coup bah je suis obligé de faire baisser le prix de la carte. Ok. On va sur une série plus vieille, Duo de Choc, avec une carte fantôme, Ectoplasma et Mimikyu GX, les cartes escouade, qui étaient superbes les cartes escouade, mais ils sont pas continués malheureusement. Ok, bon c'est une carte de 2019, il y a un petit peu plus de chances qu'il y ait des problèmes au niveau de la surface de la carte, donc je vais m'y coller un petit peu plus, d'autant plus que c'est une carte avec beaucoup d'effets graphiques, donc beaucoup plus de chances qu'il y ait des problèmes. Ok. Il n'est pas spécialement de points blancs, j'ai l'impression. Non, ok, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. J'ai juste un petit point d'interrogation sur le coin supérieur gauche. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu décoloré. Ok. Pour ce qui est du centrage, bon, ces cartes-là sont un petit peu difficiles à savoir. Faut que je me réfère à ça. On est plutôt pas mal. Et ici, on est correct. Il y a un léger différentiel, mais c'est pas la mort. Là, on est pas mal. Et là, il y a une petite diff, il y a une petite diff quand même. Ok. Bon, pour celle-ci, c'est une carte qui commence à être vieille entre guillemets, elle a 5 ans, c'est pas rien, bientôt 10. C'est des Pokémon, notamment Ectoplasma, qui sont appréciés. Elles sont rares aussi, parce que c'est pas des cartes
chercher que l'autre. Parce que le Pokémon est un petit peu moins apprécié. Ectoplasma, c'est un Pokémon apprécié des fans. Et l'Inferno, légèrement moins. Du coup, je dirais 60 € pour celle-ci. Du coup, ça nous fait 60, 80, 140. Ensuite, on va avoir 10 et 15, 155. Plus 15 encore, 170 du coup. 170 pour tout ça. Alors, je les reprends toutes. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs options à vous proposer. Vous repartez avec quelque chose d'équivalent à 170 € dans ma boutique. Il y a des peluches, etc. etc. Ok. Ou alors, en cash, bien évidemment. Ou alors, je vous fais un bon d'achat avec 10% supplémentaire. Donc 187 €.